c'est Nat. Alors, nous sommes le 31 octobre. J'ai laissé tomber un petit peu mon maquillage de l'araignée pour le moment parce que ma fille va me le refaire pour ce soir. En fait, c'était un test ce matin pour la question du lundi. Mais en fait, je suis super surprise et super contente de vous retrouver pour vous faire une unboxing. En fait, c'était pas du tout prévu. C'est juste que le facteur m'a apporté un colis que je n'attendais pas aujourd'hui. Je pensais qu'il arriverait beaucoup plus tard dans la semaine, voire la semaine prochaine. Et donc je me suis dit c'est le jour idéal pour faire une unboxing. Je vous ai déjà parlé de cet artiste et donc ce tarot je ne le connais pas, c'est pas vraiment un tarot, vous allez voir il est modifié par rapport à un tarot classique. Mais je me suis dit que c'était le thème idéal pour vous le faire découvrir aujourd'hui en fait. Donc je vais faire une unboxing vidéo, voilà, je vais vous montrer le petit colis. Qui est très très bien emballé, donc au besoin je couperai la vidéo parce que j'ai peur que ça prenne un petit peu de temps, donc on va voir ça. J'ai déjà eu un colis du même style de sa part à ce monsieur et c'est vrai qu'il plie toujours super bien ses colis. Voilà, là au moins il risque pas de leur arriver quoi que ce soit. Par contre, je pense que je vais devoir couper la vidéo, donc c'est pas grave, je vais revenir dans 2 petites minutes une fois que j'aurai ouvert le carton au moins. Alors, j'ai enlevé la première couche de carton et donc je n'ai plus qu'à faire ça, je crois, hop, ouais, pour tomber sur le jeu. Alors ça, c'est un petit papier, je pense que ça doit être ma facture et il doit y avoir un petit mot dessus. Hi Nathalie, merci encore. Voilà, c'est super sympa. Alors en fait, Dominique Murphy, je vous en ai parlé, c'est la personne qui a fait le jeu d'Alice. Alors je vous ai préparé la vidéo et je vais la poster dans la semaine. Certainement en fin de semaine je pense. Voilà, je voulais déjà préparer mais en fait donc du coup j'avais pas prévu et du coup je vous fais celle-ci. Donc là il s'agit du Lost Tarot, donc qui arrive, j'adore, ça arrive sous le même un peu emballage que Alice, donc c'est super. Alors ça c'est pas une édition numérotée, donc vous voyez la boîte c'est la même qu'Alice. Je sais pas si je vous avais montré la boîte d'ailleurs, mais bon je vous le dis. Et vous verrez donc dans la vidéo que je vous présente prochainement. Donc, alors là, donc, il s'agit d'une unboxing. Donc, le jeu, c'est un petit jeu. Je vais essayer de couper le plastique. C'est un jeu de petite taille en fait. C'est un petit tarot, mais c'est pas vraiment en fait un tarot. Je crois qu'il y a les arcanes majeures et ensuite il n'y a pas autant de mineurs que dans un tarot normal il me semble. Enfin c'est sûr même, il n'y a pas 78 cartes. Voilà. Un petit peu difficile à ouvrir. J'adore cet artiste, je trouve qu'il fait des trucs super. Allez checker son site, c'est en vente sur son site. Et franchement, il a des super trucs. Donc ça c'est le dos des cartes. Voilà, donc vous voyez c'est des tailles cartes à jouer en fait. Et donc on va commencer par les arcanes majeures parce que je sais qu'il y a des arcanes majeures comme dans un tarot normal. Et ensuite on verra pour le reste. Donc en fait, vous allez voir pourquoi je vous dis c'est super pour Halloween, voilà, parce qu'il y a beaucoup de représentations de têtes de mort dans ce jeu. Mais en fait, alors il est sombre, hein, c'est toujours un peu l'esprit torturé de Dominique Murphy qu'on retrouve dedans. Mais ce que j'aime en fait c'est les couleurs et il y a certaines illustrations qui sont vraiment magnifiques, enfin elles le sont toutes mais voilà, qui sont par exemple celle-ci, c'est celle-ci qui m'a tapé dans l'œil pour acheter ce tarot. Et en fait quand j'ai vu aussi certaines autres images que je vais vous montrer, je me suis dit waouh, voilà, celle-là je la trouve belle, les amoureux je la trouve magnifique, c'est un art que j'apprécie vraiment en fait. J'aime beaucoup son art. Alors, on dirait que certaines cartes sont mal coupées, mais en fait, je pense que c'est par rapport à ses illustrations d'origine. Donc, de toute façon, ça ne me dérange pas. Voilà, ce jeu, il est tellement beau. Alors, je le découvre avec vous parce que je connais que quelques images. Je ne connais pas toutes les images. Oh la mort, j'adore. J'adore avec les symboles sur sa robe là, elle est
magnifique. La tempérance. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait, je trouve ça très très différent. Le diable, elle est impressionnante. La tour. Ah, je suis contente de le partager avec vous parce qu'il est fait exprès, il est arrivé aujourd'hui, quoi. C'est génial. C'est génial, l'étoile. La lune, waouh, elle est magnifique la lune. J'adore, j'adore. Le soleil, j'adore. Le jugement, ah, elle est rigolote, tiens. Le jugement, il est à l'envers. Et le monde. Donc là, vous avez vu les arcanes majeurs. Et ensuite, il y a un certain nombre d'arcanes mineurs, mais qui ont des noms, en fait, des mots-clés, en fait, hein, on va dire. Ouais, c'est un petit peu des mots-clés. Donc là, par exemple, en 22, donc vous voyez, la numérotation, elle continue, en fait, tout simplement. Donc on peut l'utiliser, alors soit on peut utiliser que les arcanes majeurs, si on veut faire vraiment un tirage de tarot, sinon il peut s'utiliser aussi comme un oracle, ou alors on fait un tirage avec le jeu complet, mais on mélange les arcanes majeurs d'abord, on fait un tirage et ensuite on complète avec la suite du jeu. Ça peut être pas mal aussi. Bon, elles sont particulières, hein, vous voyez quand même qu'il y a un gros côté sombre hein, dans ce jeu, mais je le trouve très intéressant justement. Pour travailler sur des choses qui ne sont pas faciles. Je pense que c'est un excellent type de jeu en fait. Voilà, alors je ne l'utiliserai pas avec n'importe qui, ça c'est sûr. Il faut avoir quand même... ça peut déranger certaines personnes, ça c'est évident. Mais je le trouve très beau, quoi. Je le trouve très beau, vraiment. Et oui, c'est le cycle de la vie. Vous voyez un peu l'équilibre du yin et du yang, là. Hein. C'est juste... je sais pas, cette illustration, elle est... Voilà, la vie, la mort, quoi. Hein. C'est ça, c'est l'équilibre de la vie. Elle est belle, celle-là aussi. Ouh, celle-là... Elle me fait penser un peu à celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais là, la personne n'est pas dans le même état d'esprit. Voilà. Il y a quelques mots en latin. Celle-là aussi qui est très belle. Elles sont magnifiques. Hein. Donc voilà, je voulais vous le faire découvrir. Je pense qu'il y a des artistes comme ça qui méritent d'être connus. Vous avez été nombreux à me dire que vous ne connaissiez pas Dominique Murphy. Et donc du coup, je me suis dit que c'était vraiment l'occasion de vous faire partager ces jeux. Alors celui-là, ça fait un moment que je le voulais. Et j'ai réussi à l'avoir aux enchères aussi à un prix vraiment tout à fait correct. Beaucoup moins cher que sur son site. Parce que c'est vrai qu'ils sont relativement chers quand même, ces jeux. Mais bon, ils sont vraiment magnifiques aussi, quoi. Donc j'adore. Elle est sympa celle-là. Voilà, c'est un mélange de choses qui me parlent. Je suis réceptive à son art, je sais pas, ça doit être au niveau du subconscient, ça doit éveiller des choses certainement. Et voilà, je le trouve vraiment, vraiment différent de tous les autres. En fait, il a vraiment un art à lui. Je reconnaîtrai entre mille cet artiste. Voilà. Ce qu'il fait, je trouve que ça se reconnaît vraiment. Alors, ce que j'adore aussi, c'est que quand on étale sur un tapis, c'est magnifique. Celui d'Alice, magnifique, et celui-là aussi. Regardez ces couleurs, c'est trop beau. Voilà, donc il y a un certain nombre de cartes. Je ne saurais pas vous dire exactement. Il y en a pas mal hein, quand même. C'est pas tout à fait un tarot, mais il y a quand même beaucoup de cartes. Donc je vous dis des fois des bordures un peu irrégulières pour le devant, mais franchement, après, je pense que c'est dû, je vous dis, aux illustrations originales, parce qu'au niveau du dos, c'est parfait, quoi. Il n'y a pas de problème. Puis bon, la qualité, elle est super. Ce sont des super qualités de cartes à jouer. Une jolie plastification pas trop importante. Ça fait plutôt un côté mat, et ça j'aime bien en fait. Elles brillent pas trop. Elles glissent bien. Voilà, c'est un super jeu, quoi. Donc voilà, je suis encore tentée de me faire un tirage. Je viens de faire mon tirage d'Halloween, mais j'avoue que
J'aimerais bien essayer celui-ci. Donc voilà, on verra. Je pense que je vais prendre le temps quand même. Je ferai peut-être une interview ou quelque chose comme ça. Enfin, donc j'aime bien. Alors c'est marrant pour la carte du jugement, je reviens dessus parce qu'en fait, je ne sais pas trop comment il faut la voir. Est-ce qu'on la garde vraiment à l'envers parce qu'on voit le mot jugement à l'endroit, ou est-ce qu'on la met comme ça? Je pense que c'est plutôt comme ça en fait, mais le mot jugement est à l'envers. Enfin, voilà, c'est typiquement Dominique Murphy, quoi. J'adore. Donc voilà, je voulais le partager avec vous. J'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé ces cartes qui sont un petit peu différentes de celles que je vous présente habituellement. Joyeux Halloween à tous. Bye bye.